Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le Game Maker. Donc depuis l'écran d'accueil, on peut trouver trois onglets en haut, My Draft, Templates et Draft Gallery. Le premier onglet, on retrouve toutes les parties qu'on a déjà créées et qu'on peut modifier en cliquant sur Edit ici. Ensuite, si on veut créer une nouvelle partie, on lui donne donc un petit nom. On choisit un thème. Donc si on laisse empty, ça va créer de l'herbe partout sur toute la map. Donc ensuite, on peut choisir lac, désert, etc. Pour la taille, commencer sur du 1 sur 1, c'est largement suffisant. Puis après, si on veut créer des expériences plus vastes, on pourra agrandir. Deuxième onglet, on retrouve donc toute une série de tutos que je vous encourage à faire si vous comprenez l'anglais, mais sinon on s'appuiera sur les concepts qui sont présentés ici dans les prochaines vidéos. Donc ça, c'est vraiment des exercices à faire pour comprendre comment le Game Maker marche et tout le système de logique derrière. Ensuite, si on veut des templates pour s'appuyer dessus pour créer nos propres parties, c'est à la fin. Donc pour l'instant, page 3-4. Voilà, là on va commencer une partie directement avec un environnement déjà créé. Comme par exemple, moi je suis parti de cette maison là, et puis derrière il faut meubler, et puis il faut créer des interactions avec. Dernier onglet, donc Draft Gallery, c'est là où on va publier nos expériences pour que les autres utilisateurs puissent s'amuser dessus. Alors maintenant on va ouvrir une partie pour voir un peu les déplacements in-game, enfin dans le Game Maker. Donc pour se déplacer, ça va être comme dans la majorité des jeux vidéo, on va utiliser Z pour avancer, S pour reculer, Q et D. En appuyant sur Shift, en laissant appuyer sur Shift, ça va accélérer le mouvement. Ensuite, pour tourner la tête à gauche, on va utiliser le bouton A, E pour tourner la tête à droite, Page Up pour tourner la tête en haut et Page Down comme ceci. Ensuite, pour tourner avec la souris, on va appuyer sur Alt, clic gauche pour tourner autour du curseur. Et en maintenant Alt et clic droit, on va tourner la tête en restant là où on est en fait. Ça va être pratique pour les petits espaces. Avec la molette, on peut évidemment zoomer, dézoomer. Et si on maintient molette et qu'on glisse, voilà, ça fait un déplacement latéral comme ça. Dans la bibliothèque, qu'on peut ouvrir comme ça, ou en appuyant sur L directement, on va trouver deux types d'assets, les blocks et puis tout le reste. Donc on va d'abord voir les blocks. Donc on peut les faire glisser ici dans la barre de raccourci pour les avoir plus facilement à disposition. Donc on va prendre celui-là. Donc pour déposer un bloc, on clique gauche évidemment. On peut mettre toute une série de blocs, créer des zones comme ça en laissant appuyer. Sinon, pour effacer, ça va être la même chose mais avec le clic droit. Donc effacer un bloc, voilà, comme ça, ou alors effacer toute une série de blocs. On peut également appuyer sur CTRL. Alors on va prendre CTRL et clic, ça va remplacer des blocs sans avoir besoin de les effacer. On va faire le ménage. Voilà, zoomer un peu. Donc maintenant on va voir pour les autres types d'assets. Donc on va prendre un schtroumpf par exemple. On va poser notre schtroumpf ici. Donc maintenant on va voir les outils en haut à gauche. Donc la flèche là c'est pour sélectionner tout simplement, sachant qu'on peut sélectionner plusieurs assets en même temps, enfin plusieurs objets. Il faut que je précise, dans la bibliothèque en fait ce sont des assets, donc ils ont des paramètres et des attributs fixes, figés, particuliers. Vous possédez les assets qui sont là.
Et ensuite, si jamais vous les déposez dans votre partie, ça devient des objets. Objets, pourquoi? Parce qu'on peut changer leurs caractéristiques et leur donner des comportements et tout ça, on verra dans un autre tuto. Mais c'est important de faire la distinction entre assets donc dans la bibliothèque et objets dans la partie. Donc avec les petites croix ici, on peut donc déplacer un objet comme ceci. Pour le faire tourner, on va utiliser les deux flèches ici. Voilà, très naturellement sur 3 axes. Comme ça, comme ça. On va le faire pencher. Quand on sélectionne un objet, ça va être CTRL-D pour dupliquer. Donc on va pouvoir en faire plein comme ça. Hop, voilà. Tac. Autre chose de pratique, donc quand on sélectionne, ça va être vrai pour les décorations surtout, les arbres par exemple. On va pouvoir... Attends, ça me sélectionne l'arbre. On va pouvoir appuyer sur R pour les faire pivoter de façon random. Voilà, bon, pour les décos, c'est bien, c'est plus harmonieux. Le petit bouton sinon qui est pas disponible à gauche là sur le cube, ça s'appelle les presets. Ça permettait, c'est plus disponible, mais ça permettait de prendre un asset, de modifier ses paramètres en tant qu'objet, et donc d'enregistrer les paramètres qu'on y avait mis pour s'en souvenir sur les prochaines parties. Bon là, ils l'ont désactivé, ça reviendra plus tard. Si on appuie sur Marketplace en bas à gauche, ça va nous amener directement dans la Marketplace sur le site de Sandbox, la Marketplace officielle. Donc ici, on peut voir des assets qu'on peut acheter en haut. Et si on scroll down, en fait, il y a des NFT Entities ici qu'on va pouvoir récupérer gratuitement en cliquant sur le bouton plus. Alors, on le récupère. Alors, Team Scandium. On va regarder ensemble s'il a bien été rajouté. Donc, Team Scandium, voilà, il est là. Donc là, il a été rajouté dans notre bibliothèque. On peut s'en servir dans nos parties. Par contre, il ne nous appartient pas. Donc si on veut publier une partie de façon officielle pour la partager avec d'autres personnes, ça va pas être possible parce que l'asset ne nous appartient pas. Il faudra l'acheter plus tard et l'obtenir pour pouvoir publier notre partie. Mais bon, ça permet de s'entraîner et de faire des choses intéressantes dans le Game Maker. Quand on clique sur le carré en bas à gauche ici, ça va nous ouvrir la liste de tous les objets qui sont présents dans notre partie. On peut par exemple en sélectionner un, tiens, Ruskov, cliquer sur la cible ici et ça va nous amener directement sur l'objet. Bon là ça nous a mis de dos donc c'était pas pratique, mais ça fait un petit raccourci comme ça. Ensuite, on peut interagir un petit peu avec ici. Les deux boutons en haut à droite, donc le petit avion et le globe, ça va être pour publier vos parties. Donc pour les partager dans le 3e onglet de l'écran d'accueil du Game Maker. Pour l'instant, si on veut partager, je vais vous montrer. Ça va coincer si on a intégré des objets qu'on a créés nous-mêmes dans le VoxEdit. Par exemple, ces objets, je les ai fait moi-même dans le VoxEdit, je les ai intégrés à ma partie, mais comme je ne fais pas partie du Creator Fund, qui est constitué d'artistes qui ont été approuvés par le projet, du coup, je ne vais pas pouvoir pour l'instant partager mon expérience. Mais à terme, tout le monde sera approuvé et tout le monde pourra partager publiquement ce qu'il a créé. Dans paramètres généraux, on trouve des configurations
avec le volume de la musique. On voit aussi la liste des contrôles. Si jamais j'ai oublié des choses, vous pourrez les retrouver ici, les raccourcis. Ensuite, pour aller un peu plus loin dans la création des parties, il y a Global Parameters. Donc là, ça va être intéressant. On va pouvoir dire si le joueur, quand il arrive, il a son propre avatar ou alors un avatar qu'on va choisir nous-mêmes. Donc on va forcer le joueur à être l'agent X par exemple. Donc là, à chaque fois que quelqu'un commence la partie, il est l'agent X. On va pouvoir également l'équiper par défaut. Caméra, ça va être la vue qu'on a pendant la partie. Vue du ciel, vue sous un certain angle, première personne, troisième personne. Ensuite, contrôleur. Donc le comportement du personnage, augmenter la vitesse par exemple, ou les damages quand il attaque. Alors ça va être avec Custom Avatar. Voilà, on va pouvoir moduler. Components, donc ça va être par exemple quand on meurt ou c'est quand respawn, quand on recommence, quand on revit. Ça va être un peu avancé, donc on verra une autre fois. Et ambiance, ça va être la lumière, donc vous allez voir, voilà la différence. On peut mettre la nuit. Ça va créer une ambiance particulière grâce à l'éclairage. Et on pourra mettre aussi une petite musique dans notre partie. Ensuite, pour les rules, donc très important, si on sélectionne un accueil de bienvenue dans la partie, on va avoir par exemple la caméra qui tourne autour du personnage principal et qui affiche certaines informations. L'onglet Quest, évidemment, c'est le plus important, c'est là où on va définir les objectifs de nos parties. Voilà un peu comment ça se décompose. Pareil, qu'est-ce qui termine une quête, comment en lancer une autre, enfin, on verra une autre fois pour tout ça. Et numéro 3 et 4, c'est les écrans de victoire, en fait, qu'est-ce qu'on va afficher quand on a gagné une partie ou quand on a perdu. Voilà, tout simplement. On va s'arrêter là pour une première vidéo. Petite précision aussi, pensez régulièrement à sauver la partie. Sauvegarder parce que de temps en temps ça plante et on perd tout ce qu'on a fait malheureusement. Autre précision importante, pour rentrer dans la partie, vous pouvez cliquer sur Play ici. Et question qui revient souvent, c'est comment on sort de là. Alors il faut appuyer sur le bouton Tab pour sortir et on peut également utiliser le bouton Tab pour rejoindre la partie. Voilà. Donc souvenez-vous bien de ce bouton. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.